Bon, pour te faire un pitch, Lettre à un jeune lecteur, c'était à la base un livre de 12 lettres qui faisait à peu près 5 pages par lettre, donc 60 pages. C'était le premier livre que j'ai lancé pour que les gens voient à peu près comment j'écris, que ce soit court et abordable pour tout le monde. C'est punchy, c'est écrit un peu comme des SMS, et ça parle de lecture rapide, de littérature, de citations, un peu de philo. Bon, m'est venue l'idée de plus en faire 12 mais 40 pour pouvoir le sortir format broché. Donc format comme ça. Donc là, j'ai fini, entre guillemets, le premier jet, les 40 lettres sont écrites. Je suis en train actuellement de faire une relecture, de un peu tout corriger, ce qui va pas. Tous les jours, tu vois, je m'astreins le midi à en faire 2-3. Comme ça, sous 2 semaines, c'est réglé, mais il va falloir aller plus vite. Parce que le but, c'est de le sortir en juillet. Enfin bref, tu comprends que après avoir lu, après avoir fait des commentaires sur les livres, à un moment, faut se sortir les doigts du cul et sortir aussi des livres soi-même. Donc c'est exactement ce que je fais. Je me suis mis comme objectif de sortir 6 livres cette année. Bon, le premier est sorti, mais on peut pas dire que ce soit une invention de ma part. C'est un recueil avec plusieurs citations, donc plus de 1000. J'en ai inséré 10 de moi, je crois, et puis voilà, c'est tout. Avant tout, pour faire découvrir aux gens la littérature, la lecture, et que ce soit plaisant et très simple à lire. Et qu'il y a des belles punchlines. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Oui, Lettre à un jeune lecteur, ça n'est pas une fiction. C'est des techniques par-ci par-là, de diplomatie, de lecture, de communication, de philosophie, comme donner à un pote. Alors ce pote, il s'appelle Victor, donc 40 lettres qui feront à peu près 250 pages, que je sortirai en broché d'ici 2 semaines, mais sûrement quand je sortirai la vidéo, il sera déjà sorti. C'est pour ça que tu l'auras certainement en description. À la fin, il y aura une surprise pour ceux qui le liront jusqu'au bout. Ça se veut punchy, ça se veut être un résumé un peu des choses que j'ai lues et du travail un peu que je fais tous les jours, c'est-à-dire de lire, de sortir des bonnes idées des livres, tu vois. Exemple, ça c'est ma pile de travail. Ouais, il y a tout ça. Il y a ça. Et cette vidéo a pour objectif de te montrer un peu comment je m'y prends, tout mon travail. Ça va rester un peu succinct, mais ça va faire un peu vidéo intime puisque je vais l'étaler sur plusieurs jours. Et là, c'est certainement la première prise de je ne sais combien de prises. Voilà, on va continuer la vidéo avec je ne sais quelle séquence. Donc jour 2 après la fin du premier jet d'écriture. Là j'en suis à la 21 ou 22e lettre sur 40. Donc je suis à une bonne moitié du parcours final. Pour l'instant j'ai dû en relire une dizaine, comparé aux 12 initiales. Écoute, normalement, de prime abord, je dirais que je suis toujours plus fier d'écrire des romans plutôt que des trucs qui relèvent un peu de ce qui est facile à écrire en somme, hein. C'est-à-dire un peu l'opinion, ce qu'on pense, quelques trucs qu'on a appris. Mais pourtant, je relis et je suis assez satisfait de ce que j'écris puisque je réapprends des choses. Je me surprends moi-même à écrire des bons trucs et que je me rappelle pas tout le temps et qui sont bons quand même. Donc pour l'instant, je suis assez satisfait. Et il me semble qu'en continuant la lettre, il va y avoir des passages un peu plus touchy et mon impression ne va peut-être pas être la même. Bon, en tout cas, le credo, c'est d'en corriger 2 à 3 par jour et de le terminer dans 1 à 2 semaines. En juillet, en tout cas. Donc ça y est, jour je ne sais pas combien, j'ai corrigé les 40 lettres, j'ai tout passé en revue. Le ressenti est que j'ai trouvé ça très bien, plutôt ce que j'ai écrit, je suis assez satisfait de moi. Maintenant, il s'agit de tout passer dans le correcteur, de voir les fautes qui sont faites exprès et celles qu'il faut impérativement corriger. Et il y a un truc dont je suis ravi, c'est que j'avais prévu justement de terminer la correction de ce livre le 14 juillet, qu'on est le 14 juillet, que je finis la correction et je peux possiblement dès lors le mettre en publication ce soir. Et ça c'est fou parce que un mois avant, soit le 14 juin, je m'étais dit termine le livre un mois plus tard. Les délais ont été respectés, échéances respectées, etc. Le projet est mené à son terme.
Et je crois que c'est un des trucs les plus satisfaisants que tu peux faire envers toi. Faire un projet, inscrire un délai et la respecter. Voilà, donc je vais finir ça aujourd'hui et on va se revoir pour la vidéo récap, j'imagine, à la fin que je mettrai sur la publication de ce nouveau livre, Lettre à un jeune lecteur, inspiré de Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Ça y est, nous sommes au bout de cette vidéo après avoir terminé l'écriture de Lettre à un jeune lecteur, l'avoir relu. Ce sont 40 lettres qui aujourd'hui sont publiées dans ce livre. Alors, si tu as cette impression, c'est normal, ça fait un peu livre de sataniste, on est d'accord. Mais je trouvais ça marrant et en même temps ça me faisait chier de laisser un truc noir ici, que ce soit tout noir et simplement des écritures. Je voulais donner un peu de fantaisie. La 4e de couverture, comme tu vois, voilà, j'essaie que ce soit cohérent, que ça traverse le livre. Tu vois, à chaque fois que tu vas publier sur Amazon, il faut que tu fasses aussi attention de laisser un espace pour le code barre. Au début, j'avais pas fait ça et j'avais laissé mon nom-prénom là au milieu. Du coup, ça le rognait. Pareil, ici, j'ai dû remonter parce que sinon ça se faisait rogner par le code barre. En tout cas, le livre est plutôt sympa, aéré, tu vois. Est-ce qu'on voit bien? Je le mets quelques secondes. Voilà comment il est aéré. Donc ça fait 40 lettres. 40 lettres pour un total de 250 pages. Tu vois, ça fait ça en gros. Ça comme épaisseur, qu'est-ce qu'on peut trouver comme comparatif? Le dernier jour d'un condamné. Allez, Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné. Et il fait combien par titre de comparaison? 200 pages. Il fait 200 pages. Voilà l'épaisseur. Ils font la même taille. Tout simplement parce que j'aime beaucoup le format poche, donc c'est 11-18 le format poche, 11 là, 18 là, que tu peux préciser à Amazon, mais pour entre guillemets assumer, parce que Amazon ne le propose pas, il faudra adapter ta couverture à la taille du livre, parce que je crois le plus petit livre qu'il propose, c'est justement celui-là, XX Kaiser, que j'avais fait, donc ça doit être en 15 quelque chose. Je vois un comparatif, si je les superpose, ça fait ça. Donc, Lettre à un jeune lecteur, j'avais commencé l'écriture la dernière semaine d'août de l'année dernière. J'avais écrit 12 lettres, il m'a fallu un an pour le mettre en brochet. J'ai un peu chômé, on va dire, mais c'était en conséquence de l'écriture de celui-ci. Parce que Lettre à un jeune lecteur était censé me mettre un pied à l'étrier. Le deuxième livre, XX Kaiser, c'était pour faire des punchlines, que les gens découvrent comment j'écris. Ça faisait un livre court et ça me permettait de voir ce que ça rendait la version physique d'Amazon. Donc au final, j'ai choisi d'en faire 40 lettres parce qu'au final, sur ces 40 lettres, je vais expliquer quoi au lecteur? Ça s'inspire aussi de Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. C'est le leitmotiv de ce livre. Lettre à un jeune lecteur pour apprendre tous mes tips de lecteur rapide. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme chapitre pour les éplucher? Et si je peux te mettre un récapitulatif à l'écran. Première lettre, ça consistera donc à expliquer la lecture rapide. Ensuite, les 12 premières lettres, j'ai pas expliqué, mais dans la description, tu pourras recevoir ton exemplaire gratuit en t'abonnant à la newsletter sur mon site des 12 premières lettres de ce livre et aussi qui ont été achetées par pas mal de gens sur Amazon parce que c'était mon premier livre. Ensuite, il s'en est suivi donc 28 lettres en plus. Parmi ces 28 lettres, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça reprend ma vidéo sur le QI. Donc c'est le con surdoué et comment je m'adresse à mon lecteur qui se croit incroyablement intelligent. La dualité bien et mal, en partie influencée par de la bien et mal de Friedrich Nietzsche, la religion a sombré et comment la décadence qu'avait annoncé Nietzsche s'est bien confirmée. Je définis un peu ce que c'est l'intelligence, que la bonne cause n'a pas toujours bonne volonté, ce que c'est la pédanterie. Je dis pourquoi l'égoïsme a son importance, je raconte mon concept de la sapiocratie, comment on écrit un roman, je contrecarre l'expression « c'était mieux avant », j'explique que le physique dévoile des idées sur la personne, et notamment pourquoi je penche de plus en plus vers le matérialisme, mais pas celui connu vulgairement, on va dire, parce que je crois que, et ça je l'explique justement dans ce livre, que chaque personne est influencée par son milieu, et donc son milieu matériel, richesse autant que les personnes qui l'entourent. Et pourquoi on est souvent déterminé par ce qui nous entoure, et comment justement s'entourer des bonnes choses pour se destiner à un avenir qu'on préférait, on va dire. Le job de rêve, comment
on crée une opinion dans les masses, le perfectionnisme, comme j'en ai parlé aussi dans une vidéo, mais là je vais un peu plus loin, les fameux j'aurais fait ça à ta place. Voilà, je les remets. C'est un peu l'expression de tous les procrastinateurs et tous les spectateurs et qui vont mourir comme les autres, c'est-à-dire dans l'inconnu, ce qui n'est pas du tout notre penchant. Enfin, pourquoi on est dans l'ère des victimes et comment en fait l'humanité suit l'adage d'Ibn Khaldoun, pour ceux qui connaissent. Je raconte mon expérience de mannequin, de lecteur, de grand lecteur et d'écrivain. Comment je suis passé aux trois, qui a priori n'ont rien à voir, et peut-être que je reviendrai en vidéo là-dessus. Là, on a la lettre la plus censurée, et sûrement qu'elle va piquer. C'est comment la moustache s'y est pris pour conquérir le monde. L'héroïne de l'humanité, soit, tu verras dans le livre, et comment j'applique ma méthode du Kaiser pour faire tous mes projets. J'explique aussi dans une lettre l'importance de la musique, et à quel point elle peut nous déterminer. L'histoire de la diplomatie, dans le sens où comment on manipule les relations pour obtenir ce que l'on veut. Les hommes mentent mais pas les chiffres, on en a déjà parlé. Bon, pareil, je vais un peu plus loin parce que j'ai aussi été statisticien, tout ce qui est dans le big data, data science. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ma vie, c'est mener des expériences et voir comment les gens réagissent. Et à chaque fois, c'est incroyable l'effet qu'ont les gens de vouloir te coller une étiquette. Et donc j'explique ça dans... Je crois que c'est l'antépénultième lettre. Dans l'avant-dernière lettre, on va parler du deuil, comment se relever si c'est un tant soit peu possible. Et je te parle des romans que je m'apprête à écrire dans la dernière lettre. Voilà, c'est un peu tout le résumé de Lettre à un jeune lecteur. Je ne t'ai pas résumé les 12 premières lettres parce que, comme je t'ai dit, tu y as accès dans la description gratuitement. Je te l'enverrai une fois que tu te seras abonné à la newsletter. Et bien voilà, on en termine sur cette vidéo. Tu as à peu près suivi tout le chemin que j'ai fait. Ça m'a pris tous les midis, en gros, pour écrire ce livre. C'était à peu près 1h, 1h30 d'écriture, plus le soir, quelquefois, pareil, 1h, quelquefois dans les transports en commun. Et en gros, à chaque fois que j'avais un temps de libre. Tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, ça fait 2 livres que j'ai écrits cette année sur les 6 que je me suis fixé. Et donc on va pouvoir suivre si je vais relever ce défi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Si tu veux reprendre goût à lire, rejoins XLR pour décupler ta puissance d'apprentissage. Rendez-vous en description.